Et bonjour, et rebonjour encore au hashtag festival. Aujourd'hui, je rencontre Mustapha Benaïbout qui, alors, t'es connu, alors là récemment sur Mini Nours quand même, que C'est créateur ça. de Mini Nours, t'as participé aussi au collectif Yes Yes, Vous vous aime, Aime. c'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si le collectif existe encore, j'ai Il l'impression que existe encore, mais comment dire, nous existons tous les quatre en tant qu'individus Ouais, à part entière, mais on fait plus grand chose ensemble. ouais. C'est-à-dire que c'est terminé les sketchs réguliers ensemble tous les quatre. Là, on a tous nos productions et chacun invite les autres à travailler avec Ouais, lui. non, mais ouais. C'est ça. Bah, je vois que oui, il y a Bertrand qui travaille beaucoup C'est avec ça. Canal, Voilà. je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est à la Pauline. Comédie Française et tout. Voilà. Donc du coup, ça avance plutôt bien, quoi. Oui. C'est plutôt cool. C'était un gros propulseur, du coup, le collectif Yes Oui, Vous Aime. en fait, le collectif Yes Vous Aime, grâce aux vidéos YouTube qu'on faisait sur Internet, on a fait des petites pastilles pour Canal+. Du coup, on était encore dans les petits papiers de Canal+, quand on a arrêté le collectif. J'en ai largement profité. Et voilà pourquoi Mini Nours. Bah oui, c'est ça en fait. Alors du coup, Mini Nours, est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment est venue l'idée en fait de Mini Nours Alors, pourquoi Je vais reprendre illégalement ce qu'a déjà dit Alexandre Astier à propos de Kaamelott, mais l'idée en soi, c'est pas ouf, parce que on peut avoir une idée, l'idée d'un nounours qui fume des pétards et qui est raciste. Je suis sûr que ça a été fait plein de fois, ça a plus ou moins bien marché, mais c'est comment tu racontes l'histoire et comment tu la mets en scène et comment tu quel miroir tu laisses refléter. Là, clairement, c'est un reflet quand même de la France. Mini Nours, je cherchais un peu la représentation du français moyen. Et force est de constater que le français moyen est un tout petit peu raciste et un tout petit peu misogyne. Et voilà. Et après, c'est ma vision des choses, hein. Je sais que tout le monde ne la partage pas forcément. Mais voilà. L'idée, c'était de représenter la France à travers une classe de maternelle. Ok. Parce que justement, moi j'avais un petit jeu qui va être un peu le fil conducteur, si tu veux, de toute notre discussion. C'est-à-dire que je vais te sortir des références et tu dois me dire si c'est Mini Nours ou pas Mini Nours. Et D'accord. chaque chose va avoir un rapport avec soit une question, soit quelque chose au travers de Mini Nours, quoi. Ok. Une idée ou un truc comme ça. Par exemple, la phrase "on régule la population animale", c'est hyper important l'environnement, on est des écolos putain. Et ta population bâtard, on la régule comment? Ça, c'est de moi. C'est vrai, c'est ça. Mais du Je coup, me alors, reconnais bien. mais du coup, alors, ces questionnements-là aujourd'hui, qui sont des Ouais. questionnements, oui, que beaucoup de gens de la population se posent. Est-ce que tu as une vraie envie d'en parler justement, Tu d'essayer parles de quoi des de chasseurs. l'écologie, même en fait, Non, de en fait, parler de tout, quoi. Je t'avoue, cette phrase, on l'a écrite parce que j'avais entendu des vrais chasseurs dire ça en plateau et ça m'avait fait spontanément rire. Donc oui, ça vient de quelque chose que j'ai déjà entendu à chaque fois. Après, je pousse toujours un peu les curseurs pour... Oui, c'est ça, tu mets On est dans la toujours un peu caricature. la limite, quoi. Voilà. Mais à un moment donné, est-ce que tu mets pas justement en scène ce genre de situation, justement, pour questionner aussi ce rapport, là par exemple à la chasse et à l'écologie, mais tu as d'autres trucs qui sont quelquefois un peu plus extrêmes, Ouais. où justement tu veux, comme c'est un dessin animé et comme c'est un truc un peu à la Happy Tree Friends ou moins trash, hein, mais où justement c'est des trucs un peu enfantins qui sont mis en avant, est-ce que Mhm. tu veux pas questionner justement ces questionnements-là par rapport à une population peut-être un peu plus jeune justement, qui Si, sont si. les personnages Bah, en de la fait, série? Je reprends encore une fois illégalement, injustement, je reprends ce que fait Jean de La Fontaine, c'est-à-dire que pour parler de la société, il faisait des fables. Je ne le fais pas, je ne le fais pas sous la forme d'une poésie extrêmement bien écrite, tout ça. Je le fais un peu plus légèrement avec un dessin animé et des gros mots et tout un tas de choses graphiquement très jolies. Et de ce fait, en fait, ce que fait Jean de La Fontaine et ce que je fais aussi, c'est que grâce au dessin animé, on a une distance et du coup, on peut parler de choses très graves, on peut parler de racisme, on peut vraiment parler de la Syrie ou des chasseurs qui tuent alors qu'on leur a rien demandé. Et de ce fait, ça me permet de garder une distance. On m'attaque moins. Voilà, effectivement, ça me permet de ça. Mais Et du coup, je peux tendre. J'ai l'impression que les jeunes sont un peu plus touchés par ça, puisque graphiquement, voilà, c'est un nounours violet et c'est plus sympa qu'un Oui, c'est ça. arabe Mais il est avec la toujours bonne poussé Asiate. dans l'extrême. Mais justement, est-ce que tu n'utilises pas ce personnage-là de Mini Nours pour un peu
soit parler de toi, ce que tu penses, ou alors vraiment de pousser un peu la limite, quoi. Un peu pour voir où est-ce que tu peux aller avec ce personnage-là. C'est ça. Je pousse les limites au maximum. Maintenant, faut pas dépasser trop les limites. Si ça n'a pas de sens, en fait, la limite, elle est là. C'est quand ça n'a pas de sens et que ça veut rien dire. C'est juste qu'on trache les choses pour tracher. J'aime bien Happy Tree Friends, mais c'est pas tout à fait la même chose en termes d'écriture parce que moi, je suis plus sur un truc un peu feuilletonnant avec des personnages récurrents. Là où Happy Tree Friends, il y a des personnages récurrents, mais on les traite pas, on les développe pas. On les développe simplement parce qu'on sait qu'ils vont se faire défoncer la gueule par un écureuil qui veut je sais pas quoi, une noisette et qui finalement bouffe un œil de son copain. Là, c'est pas tout à fait la même chose. J'essaie malgré tout, malgré le trash, malgré le gros mot, de raconter une petite histoire. Par exemple, si je te dis la phrase « Grâce à ça, les femmes seront plus en sécurité parce que vous ne oh putain, je sais pas lire. Parce que vous ne souffrirez pas de la masculinité toxique. » Ça, c'est de moi, je m'en reconnais encore. Oui, oui. C'est Chacha qui dit ça. Exactement. Parce que Là, justement, on parlait des limites. À quel moment? Parce que là, tu vois, c'est pas trop limite parce que du coup, c'est un personnage un peu sain qui dit ça. Ouais. Mais ta limite, à un moment donné, est-ce que tu te la fixes à toi-même? Est-ce que tu t'auto-censures? Ou est-ce que la production te censure des fois aussi dans l'écriture? La production, alors que je pensais qu'ils allaient me censurer, je trouve ça normal en production de censurer les choses. Voilà, tout ne passe pas et heureusement qu'ils censurent des choses parce que quand on est artiste, on est un peu des fois dans tous les sens. Mais là, pour le coup, je vous avoue, Canal+ ne m'a jamais censuré. Bah, en fait, regardez les épisodes. Il y a un épisode sur le handicap où clairement à la fin il dit sauf les juifs et je me dis bah c'est passé crème. Le dernier épisode de la saison 2 sur le grand remplacement est passé crème. Ils n'ont vraiment pas du tout été regardants ni sur le montage, ni sur l'écriture, ni sur l'interprétation. Ils m'ont laissé faire. Il y a quand même tout un pan qui est complètement en arabe. Et en vrai, non. Je me censure moi. Effectivement, sur la saison 2, il y a un peu moins de gros mots. Je me suis dit, bon, la vulgarité, c'est bien, mais il faut qu'elle ait du sens. Je trouve qu'elle manque un peu sur la saison 2, mais sinon, à part moi, non, il n'y a pas trop de censure. Mais justement, est-ce que. Alors, je ne sais pas si tu travailles, si la boîte de prod est en direct, en lien direct avec Canal+, puisque c'est une diffusion qui, je suppose, sera faite sur Canal, mais là, principalement sur YouTube. Ouais. Justement, est-ce que YouTube et les boîtes de prod qui tournent autour, genre Studio Bagel, je crois que c'est Studio Bagel qui est sur Canal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur moyen justement de créer du contenu sans limite, quoi? Oui. Ça s'est passé déjà avec du coup Studio Bagel, avec le Before ou les trucs comme ça. Est-ce que tu te sens libre en travaillant avec Canal? Alors, moi, je me sens hyper libre. Je peux vraiment faire ce que je veux. Et en plus, vu que les derniers épisodes, il y a eu énormément de messages et de commentaires qui ont été envoyés pour dire que c'était très surprenant et très agréablement surprenant, Canal+ m'a vraiment dit, là, pour la saison 3, il faut que ça doit nous éclater tout le temps. Voilà. Donc j'ai une espèce de pression constante. Oui. Et j'ai commencé une psychanalyse, mais tout va bien. Bah oui, mais c'est toujours le même problème, quoi. Ouais. Alors, si je te dis, il y en avait pour une bonne dizaine d'euros de fraises, Tagada, et ça a l'air bien calmé. Comment? J'ai pas entendu. Il y en avait pour une bonne dizaine d'euros de fraises Tagada, ça l'a bien calmé. Non, ça ne me dit... C'est pas moi, ça. Et ça, c'est les Cassos. Ah, et okay. Tu vois, c'est encore de la prod Canal. Est-ce que est-ce que ce style d'écriture comme les Cassos ou comme un peu le même style d'animation qu'on a, même, pourquoi pas, on en a parlé tout à l'heure, là, Rick et Morty, sur la liberté d'écriture, ouais. Est-ce que tu essaies de te rapprocher un peu de ce style-là? Est-ce qu'il y a même, pourquoi pas, des échanges entre les boîtes de prod sur ce type de contenu, quoi? Alors, je les ai jamais vraiment rencontrés. J'ai rencontré un des acteurs en convention, mais j'ai jamais, on n'a jamais échangé. Maintenant, les Cassos m'ont aidé spirituellement dans le fait que c'est populaire, un dessin animé populaire français sur une chaîne YouTube, c'est incroyable, je trouve, parce qu'en France, en fait, on a les meilleurs artistes d'animation, mais ils sont toujours pris au Japon ou pour Ubisoft ou pour Pixar, et en vrai, on a un vrai savoir-faire français, mais on l'utilise pas en France, on l'utilise pour des plus grosses plateformes, et les plus grosses plateformes, c'est toujours à l'étranger. Et de ce fait, d'en voir un qui fonctionne, déjà, ça fait du bien. Donc ça m'a vachement encouragé. Je me suis dit, je peux le faire maintenant. Je crois que Mininours ne brille pas du tout pour l'animation, ni pour le chara-design, même si le travail j'aime beaucoup le travail que font Garance et Axel, qui travaillent avec moi.
Mais par contre, en termes d'écriture, c'est pas tout à fait la même chose parce que les Cassos, ça fait un peu ce qu'on faisait avec Les Yes Vous Aime, c'est-à-dire que c'est des sketchs avec des personnages qui sont pas forcément récurrents, il y en a certains, mais c'est pas récurrent et l'objectif c'est juste de raconter un sketch, il y aura une histoire, ce sera celle-là et ensuite on fera une autre histoire après. Là où moi j'ai tendance à vouloir feuilletonner, donc on n'est pas sur la même dramaturgie. Maintenant, voilà, je me suis inspiré d'eux. Surtout dans le fait que un dessin animé en France, c'est possible. Vraiment, ils m'ont encouragé spirituellement, sans le savoir, à faire Mininours. Et est-ce que tu veux justement un peu te séparer de ce style un peu sketch, c'est-à-dire Oui. ça reste des épisodes un peu filler chacun, quoi. Est-ce que tu voudrais, si c'est possible, hein, créer soit vraiment une série qui parte sur un vrai scénario fil rouge, ou alors voire même un court moyen métrage, voire long métrage. Est-ce que ça te dirait ça? Est-ce que c'est un objectif? Ouais, c'est vraiment un objectif. Mininours, au début, c'était une blague et maintenant, on peut faire des épisodes de 9 minutes où on raconte la dépression de Mininours qui fait un bad trip sur le grand remplacement. Et ça, en vrai, c'était un de mes rêves de pouvoir faire un épisode de 9 minutes. Là, on tend vers j'ai envie de raconter des histoires. Voilà, c'est ce qu'on faisait avec les Yes. On est né un peu avec les Yes Vous Aime dans la fiction. Dans la dramaturgie, on est passionnés on était passionnés et on est toujours passionnés de dramaturgie et on est passionné aussi de séries américaines, pas parce que c'est américain, c'est meilleur, c'est juste qu'aux États-Unis, c'est une chose qu'on voit un peu moins en France. On l'a, mais beaucoup moins. Aux États-Unis, on a des séries américaines, des séries d'animation américaines qui se moquent de l'Amérique. Nous, on n'en a pas. On n'a pas de série française qui se moque de la France. Je tends vers ça. Je tends vers une série qui reprend, qui est pour les Français, avec l'histoire française, avec l'actualité française et avec les problèmes sociétaux français. D'accord, ok. Un peu comme le style, je vais reprendre un peu ton camarade Bertrand Huskla qui fait un peu ça avec Avec Brut. Avec Brut, c'est Bien ça. sûr, c'est ça, c'est la même. On est de la même. Non, mais c'est école. ça en fait, c'est la C'est même vrai. école, quoi. Mais tu voudrais faire ça, oui, je comprends un peu, genre un South Park à la française, quoi, un truc comme ça, Absolument, ouais. un South Park à la française. Après, c'est toujours bizarre. Enfin, je suis fan de South Park et c'est eux les premiers qui m'ont inspiré. Maintenant, je pourrais pas. Ce sera pas des problèmes texans, mais toujours des problèmes de Paris ou de Barbès-Rochechouart. Oui, non, mais bien sûr. Si je te dis, quand tu t'es fait sauter par un chauffeur VTC et que tu étais trop bourré pour te souvenir que moi aussi j'étais dans la voiture. Ça, c'est de moi, Oui. absolument de moi. Là-dessus, est-ce que tu voudrais, quand tu écris généralement Mininours, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu travailles avec des gens et est-ce qu'il y a un travail un peu collégial sur ce style d'écriture? Il y a eu un travail collégial. Maintenant, c'est des histoires qui viennent de moi. Là, honnêtement, j'écris avec de moins en moins de monde. On n'est plus que deux. Et ça me va. Au début, je flippais, donc je m'étais beaucoup entouré. Et puis, il y a des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et je suis très content qu'ils aient travaillé avec moi. Mais là, je tends vers quelque chose d'un peu avec moins de monde. Je dois faire un aveu de faiblesse. Je trouve que mon personnage féminin, Licorne, est mal écrit. Parce qu'il est écrit comme un homme écrit une femme. Ouais. Et ça, je le regrette beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai envie de collaborer avec des autrices. Parce que ça manque et ça se sent. Et du coup, j'espère que sur la saison 3... Sur un axe un peu de féminisme ou Ah, pas particulièrement? Pas forcément féministe. Féministe, oui, de base, mais pas féministe, genre intentionnel, qui se bat et tout. J'aimerais que ça ne se voit pas. Comme ce que font les Anglais, ce que je trouve formidable dans Black Mirror, par exemple. Parfois, on a, genre dans l'épisode, je sais plus quoi, le dernier épisode de la saison 3, c'est une grande enquête de 45 minutes, 1 heure. Et les détectives qui enquêtent dans ce polar sont deux femmes frêles, blanches et voilà. Et pas du tout dans la représentation que nous, on pourrait avoir d'une flic. Et même une flic femme, on l'aurait fait un peu vieille, un peu qui a forcément plus de 40 ans et qui porte des pantalons Julie Lescaut et tout ça. Là, c'est pas le cas et je me dis, ils n'ont pas besoin de le justifier et j'aimerais qu'on arrive à ça, en tout cas sur Mininours. Oui, je comprends. Non, mais je comprends bien. Si je te dis la théorie du pipi, vous voulez dire la théorie du ruissellement? Non, la théorie du pipi. C'est de moi. C'est terrible que je rigole à mes propres blagues. C'est de moi. Alors là, j'ai posé une question qui n'est pas tellement liée à la ref, et le fait d'écrire une série qui est politique, parce que du coup tu exprimes une opinion sur la société, est-ce que c'est pas casse-gueule? Alors, c'est un tout petit peu casse-gueule, mais là encore, le fait que mon personnage principal soit un tout petit peu
allez, je vais le juger, un tout petit peu bête et un petit peu brut de décoffrage. Ça se voit quand même qu'il n'a pas réfléchi. Et ça le fait chier d'avoir un personnage comme Chacha qui est surdoué et qui lui a une vraie connaissance malgré ses 4 ans et demi d'âge. Ça me permet de me protéger parce que je pourrais toujours dire c'est pas moi, c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui est raciste, c'est lui qui est homophobe, c'est lui qui est xénophobe et du coup Oui, mais c'est lui qui est l'archétype du français moyen, comme tu l'imagines aussi. absolument, absolument. Et bon, là, je peux me faire attaquer. Très honnêtement, je me fais attaquer à toutes les vidéos. Je commence à avoir l'habitude. Là où je trouve qu'il y a une espèce de petite évolution, c'est que sur la saison 2, je me suis fait attaquer, mais très mignonnement. Genre, c'est surtout les chasseurs qui m'ont attaqué, voilà, pour tout vous dire. Et ils étaient très mignons, parce qu'ils disaient juste, ah, on n'est pas comme ça. Et voilà, ça m'a suffi à me dire, d'accord, voilà. T'as pas eu une menace pour l'instant ou Non, quoi que ce soit d'une communauté, parce que ça peut partir très vite en fait sur Internet. La saison 1, il y avait pour dire la vérité, il y avait une espèce de groupe que j'ai imaginé sûrement par fantasme comme appartenant à l'extrême droite. Ça se trouve, c'est faux. Mais ils réagissaient toujours aux mêmes blagues et aux mêmes choses, donc j'ai fini par les catégoriser. Ça a été un peu dur pendant un moment, mais là, par exemple, là comme j'ai aussi, c'est ça aussi que j'ai envie de faire comme South Park. South Park attaque tout le monde, même la gauche, alors qu'ils sont eux-mêmes de gauche. Moi, c'est ce que je fais aussi, parce que j'essaye de faire, et même de m'attaquer moi le premier, ensuite les autres. Du coup, l'épisode où Chacha prend le pouvoir et qu'il fait un peu une espèce de... Alors qu'il tend vers la liberté, finit par faire une espèce de dictature. Là, la droite a applaudi un peu bizarrement cet épisode et du coup je me dis peut-être que ça tend vers une espèce de cohabitation. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Mais forcément, ça tend. Quand tu fais des séries politiques, j'ai toujours l'impression, c'est forcément un peu derrière la série va identifier ton orientation politique. Absolument, c'est ça. Mais ça te fait pas flipper du coup? Non, parce que je le cherche. On me le dit très justement, je le cherche. Donc forcément, un jour, quelqu'un va me faire une menace de mort et c'est pas grave, c'est la vie. Je l'ai cherché. Oui, non, mais c'est ça. C'est un peu le jeu, quoi. C'est un peu le jeu. Si je te dis, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ah, ça, je sais de qui c'est, mais c'est pas moi. Oui. Ça, c'est le grand détournement. Exactement. C'est la scène avec Orson Welles qui est hyper drôle, très très drôle. Est-ce que justement le grand détournement et d'autres, c'est quoi ton style, ta référence de l'humour? Alors, le grand détournement en fait partie. Beaucoup de séries animées comme les Cassos, les Cassos bien sûr, mais surtout South Park, Rick et Morty, mais aussi des trucs un peu plus obscurs, pas obscurs, mais qui sont pas des séries humoristiques, mais qui sont comment dire, qui comptent dans le paysage audiovisuel, comme Adventure Time. C'est en fait il y a un côté extrêmement poétique que j'aimerais inculquer à Minnie Nours, et aussi le côté dépressif de BoJack Horseman. Ça c'est vital. Et voilà, c'est plus beaucoup des dessins animés parce que l'humour graphique me plaît. Ouais, et puis ça te laisse plus de liberté sans doute aussi, quoi. Oui, c'est vrai, exactement. Non mais j'avoue, ouais, c'est pas mal. Et puis en fait, par exemple, BoJack Horseman, c'est la profondeur du personnage qui veut ça. Il a un background et on comprend son évolution. Alors que c'est vrai que par exemple l'introduction de Minnie Nours, bon, il est en liberté conditionnelle, donc du coup on comprend un peu son background, mais il est con parce qu'il est caractérisé comme con, quoi, ou comme bolos, quoi. Mais c'est ça. Tu voudrais à un moment donné donner plus de profondeur à ce personnage-là? Absolument. Là, ça tend clairement vers ça. On tend vers une espèce de profondeur. En fait, ce que j'aimerais, c'est se raconter un peu plus de l'histoire de Minnie Nours dans son passé, pour comment il en est arrivé là. Et c'est aussi un hommage, c'est terrible, et en même temps, je suis content de l'avoir fait. C'est un hommage à l'abandon. L'abandon, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui a touché beaucoup de personnes de ma famille, et j'avais envie à travers très honnêtement, la saison 1 pas du tout, mais ça s'est apparu comme très évident pour moi dans la saison 2. J'ai envie de parler, tendre la main à toutes les personnes qui se sont senties abandonnées, parce que l'abandon, en fait, ça peut être terrible et ça peut entraîner la mort, la dépression, tout un tas de choses. Donc, mais en fait, c'est ça. C'est comme la série parle de sujets hyper sérieux. Oui. Est-ce que tu vas pas être justement comme Asti sur Kaamelott, un peu contraint par le format aussi? Si, alors mais il faut de la thune, quoi. Mais il faut de la thune, mais vu le succès, bon après le succès il est relatif, on verra plus tard, mais pour le moment on est content des résultats, et de ce fait, voilà, on tend vers des épisodes plus longs, donc peut-être un jour ça ressemblera à une série avec des épisodes de 8 minutes chacun, et
En tout cas, j'aimerais moi. Là, tu es satisfait un peu du rythme que ça prend et du succès qu'il a. Je suis content, mais je t'avoue, et c'est bien que tu le soulèves, je t'avoue que quand tu veux faire du développement dramaturgique sur une pastille qui dure seulement 3 minutes, c'est très dur. Et c'est un challenge. Mais je suis content du challenge je trouve que le challenge est réussi, surtout dans la saison 2. Non, mais oui, non, mais je comprends. Mais oui, il faut du temps, quoi. C'est ça. Juste ça. Il faut du temps de développement, c'est tout. Si je te dis, ça te fait quel âge déjà? 4 ans? Waouh, je m'en bats les couilles. Ça, c'est clairement Mini-Nours. Oui. Est-ce que le langage vulgaire que tous les personnages utilisent, en fait, quasiment pas que Mini-Nours, j'ai l'impression. C'est vrai, à fortiori, il parle comme lui. Ouais. Est-ce que c'était obligatoire pour caractériser les personnages et pour créer la série de manière si tendancieuse, voire vulgaire en fait? Est-ce que la vulgarité est essentielle dans la série? Alors je sais pas si elle est essentielle, mais moi j'y ai pas. Alors peut-être qu'elle est essentielle parce que j'y ai pas pensé. J'ai fait ça vraiment inconsciemment. Il fallait qu'il dise des gros mots. Il fallait qu'il parle un peu comme. Il parle vraiment comme moi dans mes très mauvais jours. Et du coup, pour le dialoguer, vraiment, je parle à voix haute et j'écris comme ça. Donc je me suis pas dit il faut qu'il soit vulgaire. Je me dis il faut qu'il parle normal sans faire aucun effort, de langage soutenu. Ouais, de grammaire. Et tu laisses de la liberté à tes doubleurs? À mes doubleurs, oui. En fait, on fait beaucoup d'impro. On commence en dessin animé, on commence par le doublage, ensuite on fait l'animation, et ça nous permet en fait de pouvoir raconter plein de blagues spontanées en animation. Et oui, on se laisse beaucoup de liberté. Du coup, là, aujourd'hui, de ce qui est sûr, tu connais quoi de l'avenir de Mini-Nours? Est-ce que la saison 3 est actée? Alors, non, oui, maintenant il n'y a pas eu d'annonce officielle, je ne sais pas si je suis dans la légalité, mais c'est pas grave, je prends le risque. Ouais, il y a une saison 3 qui est actée, et voilà, pour le moment, c'est déjà pas mal, et je suis en train de... Aujourd'hui, tu es content de ta situation? Est-ce que par exemple, je sais que tu es plutôt d'origine classique, quoi. Est-ce que le théâtre aussi te manque pas trop, par exemple? Alors, il me manque financièrement parce qu'il m'apportait énormément d'argent pendant un moment. Non, il m'apportait pas énormément d'argent, mais je vivais plutôt bien ma life. Et voilà, Mini-Nours, comme c'est un premier projet en tant que créateur, j'ai jamais fait d'audiovisuel en tant que créateur seul. Genre, c'est mon projet. Bah voilà, j'accuse le coup du premier projet. Donc, et du fait que, comme ça prend beaucoup de temps et que j'ai envie d'être sur tous les aspects de la production de cette série, voilà, j'ai dû arrêter un peu le théâtre. Et alors, le théâtre me manque un peu. Mais je suis tellement passionné par Mini-Nours que j'arrive vraiment à me pardonner moi-même. Et donc du coup sur la saison 3, bon on va parler de la saison 3, c'est pas officiel, hein, mais bon, on peut dire qu'on est les premiers à savoir. C'est juste ça. Sans problème. Non mais du coup, ce qui est prévu dans cette saison 3, c'est du coup intégrer peut-être des épisodes plus longs, affiner la personnalité des personnages et tout ça. Est-ce que tu as déjà prévu un peu, tu as déjà commencé à écrire? Oui, j'ai déjà commencé. Je peux pas tout dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va... on fait tout en profondeur. Ouais. Tout, et on traite des personnages... je regarde beaucoup les commentaires, peut-être un peu trop, et tout le monde va... tous les élèves de la classe de maternelle va avoir déjà son épisode, et tout le monde va avoir un peu son... J'aime beaucoup... on travaillait comme ça avec les Yasouzem, j'aime beaucoup scénariser en termes d'arche narrative, mais de ce fait d'arche de personnage. Un personnage qui part d'un point A, puis qui va à un point B... il peut rencontrer un autre personnage, ils se rencontrent là et ensemble ils peuvent créer une espèce de résolution qui finit en apothéose à la fin d'un épisode. Ça me passionne, ça me passionne, et du coup là on est clairement sur ça avec tous les personnages de la classe, en tout cas de maternelle. Et super, en tout cas c'était super cool d'avoir parlé de ce projet avec toi. Ça me fait plaisir. Mini-Nours, ça reste une exception dans l'animation, parce que forcément, c'est beaucoup des productions Canal qui marchent, j'ai l'impression, sur YouTube encore aujourd'hui, surtout sur des projets un peu coûteux comme ceux-là. On parlait de Cassos, mais Mini-Nours fait partie maintenant de la grande famille, un peu de l'animation qui marche bien en France. C'est vrai. Donc du coup, ça me faisait vraiment plaisir de parler de ce sujet avec toi. Yes, vous aime, je surkiffais aussi, et ça a encore donné un peu plus d'envie de parler de tout ça avec toi. Et en tout cas, on te souhaite du bonheur pour la saison 3, et même pour le futur, hein. Bien sûr, merci beaucoup. Et merci à toi. Et puis on part sur une pause, Une et pause, puis on va parler de vampirisme.